Placé sur les hauteurs de Meudon, l'Observatoire de Paris était le site idéal pour observer les étoiles. Les astronomes du monde entier y travaillaient depuis bien longtemps et les nouvelles technologies ont considérablement modifié leur méthode d'observation. C'est le cas d'Antonella Barucci, qui travaille à l'observatoire depuis bientôt 25 ans. Elle a donc vécu cette transition technologique. On avait un concept complètement différent de celle d'aujourd'hui. On était vraiment attaché au télescope et on essayait de regarder et suivre l'astre dans le ciel toute la nuit. Aujourd'hui, les télescopes ne sont plus utilisés pour obtenir des images du ciel. Ici, à la coupole de la table équatoriale, la lunette astronomique a un tout autre rôle. Donc à l'origine, ces télescopes servaient à l'observation du ciel profond, c'est-à-dire les amas stellaires, les galaxies. Et de nos jours, il est utilisé essentiellement par les enseignants. Aujourd'hui, on utilise toujours les lunettes astronomiques, mais les télescopes sont changés, sont beaucoup plus puissants. On a des caméras pour lesquelles on peut se connecter, rester au chaud en bas, et on gouverne d'en bas les télescopes, et on est connecté, et dans l'écran de notre bureau, on peut observer avec les plus grands télescopes du monde. Mais on ne se limite pas aux télescopes terrestres. Aujourd'hui, on fait aussi des missions spatiales qui permettent d'obtenir des données et des images bien plus précises, comme par exemple la mission Rosetta. Alors, la mission Rosetta, c'est une mission qui a été lancée en 2004 pour aller autour d'une comète qui, depuis les télescopes, on voyait jusqu'à un petit point. La sonde est autour de la comète et on voit des détails qu'on ne pouvait pas voir avec des télescopes du sol. Aujourd'hui, dans les missions spatiales qu'on projette, on réalise, on fait les instruments pour l'envoyer dans l'espace. Donc les instruments ne sont plus utilisés sur Terre, au télescope, mais ils sont dans les sondes spatiales. Et pour faire des tests de cet instrument, on utilise des salles blanches ici dans les laboratoires. La salle blanche est une salle hermétique à la poussière et à la pollution. Elle est censée recréer les conditions du vide de l'espace. Donc un peu, on a perdu les concepts de l'observatoire où on faisait des observations. On utilise maintenant les observatoires et les salles pour construire des instruments, pour les envoyer dans l'espace. Depuis une dizaine d'années, les avancées technologiques ont donc énormément fait avancer l'astronomie. C'est une science ancienne, mais on peut tout de même sans difficulté affirmer que les hommes n'ont pas fini d'observer les étoiles.